Beshem Hashem, Naraseh ben Asliach, Alim la Trouva. On est dans une des premières lettres de Rabbi Nathan à son fils. Bezrat Hashem Itbarach, Shacharit Yom Dalet. Rabbi Nathan, il écrit un mercredi matin de Parashat Re'eh Sarah comme nous, en 5591, depuis la ville de Breslev. Michtavo Kibalti Gam Shlosha Rubel Chadash Tesuot Chen Chen Lo Alze. Merci de m'avoir envoyé une certaine somme d'argent, 3 roubles. C'était une coquette somme. C'est pas forcément son fils à qui il est en train d'écrire. Hein. Mais c'est à quelqu'un qui est très attaché à lui. Parce qu'il écrit à un moment pour le grand amour que j'ai pour toi, je vais te partager quelque chose. Pardon. Après, c'est écrit béni. C'est pour son fils. C'est une lettre à son fils. Donc, Mistama, c'est Rabbi Yitzhak, même s'il ne l'a pas dit au début de la lettre. Chazak ve'emat, v'tatmid b'limudecha. Renforce-toi, mon fils. Sois assidu dans ton étude. Assidu, b'limudecha etev. Très assidu. Rabbi Yitzhak, si c'est lui, il étudiait quelques heures par jour, dit Rabbi Nathan. Continue à étudier quelques heures par jour. Tous les jours passe un temps avec le Likutei Tfilot. À l'époque, ils avaient un autre livre qui s'appelait Bene Tzion, ou Sha'arei Tzion. Et c'était comme le Likutei Tfilot, ça vient de Breslev, c'était d'autres supplications, pas les supplications de lundi-jeudi qui sont dans les Tachanouim, d'autres encore. Donc tu fais des Teilim et tu fais des prières dans des Sidurim comme ça, bonus en plus aussi. Et bien sûr, Gam lefaresh sichatra bechol yom. Tu vas aussi continuer à être assidu. Lefaresh sichatra, à discuter avec Hachem. Ou les rachem alatzmecha bechol yom. Et à littéralement te prendre en pitié tous les jours. Ça ne veut pas dire que tu vas faire pitié. Tu ne vas pas dire oh là là, pauvre de moi, pauvre de moi. C'est pas ça, se prendre en pitié. Il va expliquer ce que c'est par la suite. Et là, on va vraiment attraper une notion de qu'est-ce que c'est On peut prier, c'est une chose. Le Ham Israël, comme Rashi il dit quand on était devant la Kriyat Souf, avant l'ouverture de la mer. Rashi il dit Tafsu umanutam shel avotehem. Ils se sont saisis de l'artisanat, de l'arme, comment on dit, l'héritage de leurs ancêtres, de leurs avot. C'est quoi? La prière. Ils ont commencé à prier. Ils ont crié en prière devant la mer jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Donc la prière, c'est pas quelque chose de nouveau. Et pourtant, Rabbeinu il dit, Idbodedut, c'est quelque chose de nouveau. C'est derech chadasha shehi yeshana. C'est un ancien chemin qui a été remis au goût du jour. Alors Rabbi Nathan, il va expliquer c'est quoi au goût du jour. Ma chidouche, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de totalement nouveau, mais on ne peut pas dire que c'est la continuité sans chidouche de ce que c'était avant. Alors on va expliquer. Prends ton mal en patience. Ve'imiten Hashem itbarach, yiten ve'im lav lav. Tu vas te prendre en pitié, comme on a dit, on expliquera. Et si Hashem te donne, alors il te donne. Et s'il ne te donne pas, il ne te donne pas. C'est pas et si tu ne donnes pas, tant pis. Si Hashem il donne, c'est que c'est le moment de donner. Si Hashem il donne pas, c'est que c'est pas le moment. C'est que je ne suis pas prêt à recevoir ce que Hashem veut me donner. L'exemple que j'aime beaucoup donner, je crois que je l'ai vu dans un livre de Rav Arush. Quelqu'un a reçu une voiture de sport en héritage, une voiture de luxe. Alors il va voir le concessionnaire où la voiture elle est garée, avec son acte de propriété. Non, c'est pas un garage, c'est un concessionnaire, il vend.
Et l'héritier, il arrive avec ses habits de tous les jours, un t-shirt sale, un jean, peut-être pas ce qu'il y a de plus classe, et chaussures boueuses. Le vigile, il le regarde, il le toise comme ça, vite fait, et il dit « Oh, on rentre pas ici ». Mais regardez, j'ai le document qui prouve que je suis propriétaire d'une des voitures ici. Mon père m'a fait hériter, je peux choisir n'importe laquelle. Ok, certainement. Il y a 6 zéros à toutes les voitures qui sont ici. D'accord. Mais vous rentrez pas comme ça. Mais quoi, c'est à moi. Oui, mais comme vous êtes habillé, je peux pas vous laisser rentrer chez ce concessionnaire. Ça ne va pas. C'est quoi nos habits? Alors, dans le sens le plus direct, le plus simple, c'est les mitzvot qu'on a à notre actif, Baruch Hashem. Ou alors, plus profond, ce sont nos midot, nos traits de caractère. Après 120 ans, comme Rabbi Binyamin Seor il aime bien rappeler, après 120 ans, on garde les mêmes midot qu'on a réparés, ou l'inverse, au moment où on est parti de ce monde. Il y a une Gemara dans Brachot qui dit clairement, deux neshamot de femmes, elles étaient en train de discuter dans le cimetière. Et elles étaient en train de discuter de maquillage. Et l'une de jalousie. Comment c'est possible que des neshamot, elles s'occupent de choses qui sont terre à terre, de choses qui sont terrestres? Du maquillage, il n'y en a plus dans l'Olam Haba. La jalousie, eh ben, il y en a encore. Le maquillage, il n'y en a plus, d'accord. Mais s'intéresser au maquillage, il y en a encore. De l'intérêt pour le maquillage. De l'intérêt pour l'argent. De l'intérêt pour le kavod. De l'intérêt pour la nourriture. Il y en a encore dans l'Olam Haba. Le fait de s'intéresser à ça, ça va nous ancrer dans le Olam Hazé. C'est pour ça qu'on fait des tfilotes, pour que la personne elle se détache. Et c'est ça nos habits dans le Olam Haba. Comment on change nos habits? On se travaille sur... On demande à Kadosh Baruch Hu de nous prendre en pitié. On va expliquer. Donc, cet héritier-là, il arrive avec ses habits pas présentables en rapport avec ce qu'il convoite. Même pas il convoite, c'est à lui, il vient récupérer. Mais avant de récupérer ce qui est à lui, qui coûte une somme astronomique, il faut juste qu'il mette des vêtements propres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mérite incommensurable qu'il va récupérer, il faut juste qu'il se prépare en enlevant quelques avérotes qu'il a, quelques mauvaises midotes qu'il a encore gardées. Ah, je parle comme je veux, avec telle vulgarité, c'est mon problème. Oui, d'accord, mais tant qu'il va garder ça, l'héritier, il ne recevra pas sa Bentley. Non, on ne lui donnera pas. Par exemple, il y a un autre mécanisme dans les prières aussi. Pourquoi on attend? Parce que le compte de prière n'est pas arrivé. C'est le machal du supermarché. C'est deux mécanismes parallèles. Peut-être que je peux accumuler mon compte de prière. C'est quoi le machal du supermarché de Ravarouche à travers champs et forêts? J'ai pas la page en tête. Quelqu'un, il rentre dans un supermarché où on paye avec des prières. Il a 50 heures de prière dans sa poche. Et il va sur un étalage, il voit ici 49 prières. Ici 100 prières. Ici 2 heures de prière. Écoute, le 2 heures de prière, il me tente pas tellement. Mais le 100 et quelques heures de prière, il me tente bien. Je vais mettre en crédit 40 sur le produit qui coûte 100. Ok, et il t'en reste encore 10. Ben, je vais mettre mes 10 heures de crédit sur le produit qui coûte 49. Ok, mais donc tu ressors les mains vides. Tu avais un porte-monnaie plein à investir et tu ressors avec 2 produits sur lesquels tu as investi, mais tu les as pas touchés. Ok, mais je vais investir encore. Je reviens.
Bon, si tu t'essouffles pas. Il faut du nachat dans la vie. Il faut obtenir gain de cause. Alors il revient et il a encore 10 heures de prière accumulées. Ah, alors soit il est chacham et il les met sur le produit, il est resté moins de 10 heures à payer et il acquiert son produit. Soit il s'éparpille encore. Mais même s'il a payé, des fois, l'objet de nos prières, il est tellement propre, tellement précieux, ça ne va pas de le recevoir quand on a des vêtements sales, des mauvaises minotes, des avérotes sur lesquelles on n'a pas fait tchouva. Des fois, c'est une petite chose qui bloque un grand projet qu'on a déjà mérité, qu'on a déjà acquis. Et des fois, c'est tout simplement pas l'heure. Comme ça ou comme ça, Rabbi Nathan, il va nous donner un enseignement tiré du Likutei Moharan 48 dans le 2e volume, dans le Tinyana, qui va nous encourager. Alenu la'amod kerash ve'evion levakesh matenat chinam le'atzil nafshenu. Quoi qu'il arrive, quand tu veux recevoir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, tu dois te tenir devant Hachem, kerash ve'evion, comme un pauvre et un démuni. Levakesh matenat chinam, demander en cadeau gratuit. C'est pas parce que j'ai fait tant et tant de chesed dans ma vie, Hachem, que tu dois m'exaucer. Il n'y a pas tu dois m'exaucer. Et même si j'ai telle et telle fortune de chesed, je ne veux pas l'invoquer. Parce que le plus grand, Moshe Rabbeinu, il avait du crédit sur lequel il aurait pu s'appuyer. Il a dit Hachem, donne-moi en cadeau gratuit. Les Hatzil chez nous. Qu'est-ce que je demande à Hachem? Des mérites spirituels, une Mercedes de Tfilin, de la compréhension de Gemara de Rolex, de luxe? Non. Sauver mon âme. Hachem, je te demande de sauver ma neshama. Tu peux demander du luxe. Tu peux demander du luxe. Tu peux demander du luxe. Mais la Rabbi Nathan, les mots de Rabbi Nathan, c'est demande à Hachem qu'il te sauve. Pourquoi? Parce qu'on va le voir par la suite. Si Hachem il te sauve pas encore, Hachem, il y a le feu à ma maison. Je vis dans un incendie spirituel. Sauve-moi. Tu pourrais croire qu'Hachem il est obligé de te sauver. Tu dois le croire pendant ta prière. C'est le fameux limoud sur les 30 minutes que Rav Arush encourage de faire tous les jours. Et il développe cette notion-là dans son livre Or Chadash, une nouvelle lumière, qui est en passe d'être traduit en français et qui est basé sur le Likutei Moharan Torah 52 dans le premier volume et beaucoup une illustration de la Gemara Rosh Hashanah Daf Yutret où on parle là-bas de 2 personnes qui sont en grand danger. L'approche, quand on est dans un danger spirituel, c'est de dire Hachem, tu es obligé de me sauver. Comment tu peux pas me laisser mourir. Même à petit feu. On va voir. Comment il dit Rabbi Nathan? Je t'aime tellement mon fils, je ne peux pas me retenir de t'écrire un extrait de ce qu'on a étudié ensemble. Tu n'étais pas là, donc je te retransmets à l'écrit ce qu'on a étudié Shabbat passé. Donc, Shabbat, Wayera, quand Avraham Avinu était assis à l'entrée de sa tente, Bechom Hayom, dans la chaleur du jour, au 3e jour de la Brit Mila, quand ça fait le plus mal. Et Rabbi Nathan, il dit, l'essentiel se trouve dans ce pasouk-là, l'ouverture de Vayera. Avraham Avinu, Yoshev, Petach Haohel, Kechom Hayom. Il est assis à l'entrée de sa tente, dans la chaleur éreintante d'un soleil qui est exceptionnellement fort, exprès. Yoshev, dit Rabbi Nathan, c'est une expression d'attente. D'attente particulièrement longue. Quand on est Yoshev, on est installé. C'est pas je fais la queue debout.
C'est « je suis venu avec ma tante », les Avdil, comme quand j'étais petit, j'avais entendu le dernier Star Wars, il va sortir. Ils sont en train de faire la queue 3 jours avant l'avant-première. Comment ils font la queue 3 jours avant? Ils amenaient une tente. Mais c'est des petits joueurs. Rabbi Nathan, il ne parle pas d'attendre 3 jours pour quelque chose. Il parle beaucoup plus. Il parle de quelque chose qui est bien plus long que d'attendre 3 jours. Yoshev leshon amtana ve'akeva zman re'av. Comme quoi, comme dans les pérégrinations de Ben Israël, dans les 40 ans dans le désert, Vateshvu beKadesh yamim rabim. Dans la station de Kadesh, on s'est arrêté combien? Au moins 2 ans. Haïnou, c'est-à-dire, she'en ha'adam zoché li'itgalut elokut bechinat vayera elav. L'homme, il va pas mériter un dévoilement divin comme Avraham Avinu, à qui Hachem s'est dévoilé. Si ce n'est à l'idée chez Yoshev ou Mamtin ou Meitakev etzel petach oel akdusha zman rav. Avraham Avinu, il a attendu des années. Eh bien, chacun d'entre nous, on attend aussi des années, parfois. Ça peut nous sembler des années. Quand on est en train de traverser, comme je te dis, un incendie spirituel. Et c'est ça que Rabbi Nathan il va dire. Afalpi shebetor kach, malgré que dans ce délai d'attente, over alav maché over. Cette personne, dans son attente spirituelle, il a planté sa tente en attendant l'ouverture des guichets de la Kedusha. Et pendant ce temps-là, il va lui passer ce qui va lui passer. Il va traverser des moments insoutenables. Des moments qu'il ne désire pas traverser, mais il va y passer. Dans la chaleur de cette journée, cette chaleur exceptionnelle. Rabbi Nathan dit la chaleur ici, c'est klal hata'avot. Alors on peut faire on peut approfondir un peu ce lachon. Souvent on compare les béné Israël, le Ham Israël à la lune, à la Levana. Ou alors on compare les nations au soleil, et le jour, on le compare au règne des nations, au règne. Semble-t-il que les nations règnent sur le monde, même s'il y a Kadosh Baruch Hu qui règne sur le monde. Et on a l'impression que c'est les nations qui règnent sur le monde. Et pour les nations, il fait jour. Et pour le Ham Israël, il fait nuit encore. Et la période de Mashiach, ce sera un lever de soleil. Donc, il y a des Teilim où on parle de la notion de Yom, le jour qui est trop long, c'est le règne des nations sur le Ham Israël, Kaviachol, il semble. Et la chaleur de ce jour, c'est comme si ce règne-là, il est trop oppressant. Et on a un autre lachon qu'on doit rappeler, qu'on a vu plein de fois dans l'Ikutei Moharan. Les ta'avot, les appétits, les instincts non canalisés d'un être humain, il y en a 70 en rapport avec les 70 nations. Quand un homme se sent soumis à ses pulsions, à ses instincts animaux, il est comme le Ham Israël en exil. Il est comme en train de cuire dans la chaleur du jour. Boer oto harbe, ça le brûle. Cette chaleur du jour, elle le brûle. Il brûle. C'est à Avot ensemble. Il a l'impression que ça brûle sa neshama. Alors Hashem, la neshama, elle est au-dessus. Mais lui, il est tellement boulbal, il n'arrive pas à tirer, voir clair entre son nefesh, sa partie la plus basse de son être, le ruach et la neshama. Pour lui, tout est une grosse douleur spirituelle. Afal pichen, hu eno maniach et mekomo. Malgré qu'il a l'impression qu'il est en train de brûler spirituellement à cause du feu qu'il n'arrive pas à canaliser de ses instincts animaux, il ne bouge pas de sa place.
qu'il est comme Avraham Avinu. Il est Yoshev. Il a dit, hier j'ai pris le Teilim, j'ai fait 2 Teilim. Aujourd'hui, je prends le Teilim, je fais 2 Teilim. Je fais 2 chapitres. Une des premières personnes qui m'a montré comment on démarre chez Breslev s'appelle Rav Shimon Elbaz, un sofer à Beth Shemesh, si je me souviens bien. Il m'a dit, quand j'ai commencé à étudier l'Ikutei Moharan, j'ouvrais le livre tous les jours et je lisais une ligne. Et je refermais le livre. Et le lendemain, je lisais une ligne. Quand il a senti que le moment était venu, il a lu 2 lignes par jour. Et ça lui a été très profitable. Il a progressé à son rythme. Et il n'a pas lâché sa place. Maintenant, Rabbi Nathan y met un point et il commence une nouvelle phrase en disant « Vehaven hetev ». Toi, tu croyais que tu avais bien compris ce qu'il avait dit. Maintenant, il te dit « Comprends bien ce que je vais te dire ». Maintenant, il va ouvrir cette même notion, mais dans les coulisses du Likutei Moharan. La même notion qui vient nous expliquer. Attends sagement que Hachem, il t'écoute, il te délivre ce pourquoi tu demandes. Même si tu demandes l'impression que ça fait des années que tu demandes quelque chose de vital et que tu ne comprends pas comment tu as fait pour survivre pendant ces années en attendant d'être exaucé, Hachem, il va te donner au moment opportun et pas maintenant. Havel etev, dit Rabbi Nathan, comprends bien. Cette notion, elle est expliquée dans le Likutei Moharan, 2e volume, Torah 48. Alors là, j'ai ouvert, c'est dans la lettre, dans l'alinéa Hey, 5. Lifamim ha'adam etzel ha'petach. Parfois, l'homme, il est assis à la porte, comme Avraham Avinu, dans l'image de ce Avraham Avinu, qui est assis à la porte par un jour de chaleur insupportable. Veu shav leachor o shimishtateach u mitpashet az kenegdo abal davar. Et là, contrairement à Avraham Avinu, cet homme-là qui est assis à la porte de la Kedusha, il recule, il rétrograde. Il faisait des Teilim tous les jours, il faisait son Daf Yomi, il faisait ses prières en minyan, et puis il recule. Il dit bon, j'irai en minyan le matin, s'il neige pas trop fort. Et puis quand la neige, ça. Non, je sais pas, quand il neige, on n'a plus besoin de minyan. Je n'ai pas dit qu'il faut se mettre en danger et se casser un os pour le minyan. Mais tu m'as compris. Si, de manière fixe, on diminue notre avodat Hashem, ça s'appelle rétrograder. Shav leachor. Ou alors, il n'a pas rétrogradé, il tient bon la barre. Mais, mishtateach ou mitpashet, kenegdo abal davar. Le Yetzer Hara se renforce, s'excite contre lui. Il sent que... Et donc, avant, pour aller au minyan, je trouvais toujours une place pour me garer. Et là, j'ai trouvé une place jusque la fourrière m'a emporté ma voiture. J'ai trouvé une place, mais on m'a mis des coups de clé. J'ai trouvé une place, il y en a un qui a embouti ma voiture. Et c'est trop là. Ça coûte trop cher d'aller au minyan. C'est quoi ça? Ou alors, il comprend plus la Gemara. Ça arrive souvent dans le Daf Yomi. Le Gbolom, il commence le Daf Yomi sur un Perek, un chapitre de Gemara où ça va, c'est des halachot qu'il connaît déjà. Et puis après, il embraye sur 3 dapim de Hagadot. Ça coule. Je dis pas que les Hagadot, c'est pas profond. C'est plus profond que la halakha. Mais quand on les fait à Daf Yomi, on a l'impression qu'on a fait, même si on a survolé. Et après, il arrive dans des pages très compliquées, alambiquées des babots, comme en ce moment. Il fait waouh!
Il m'a fallu 45 minutes pour faire la moitié, alors que d'habitude, en 40 minutes, j'ai fini le DAF. Le Yetzirah, il est mitpachet. Il s'étend devant nous. Alors, mitpachet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe comme ça? Mi shechoshev al tachlito hanitzchi be'emet vechas al chayav be'emet eno shav le'achor ve'eno zaz mimikomo. Voilà, là tu peux encadrer cette phrase, c'est bon, on a fini de lire. Celui qui est choshev al tachlito hanitzchi be'emet, celui qui prend en considération véritablement la finalité de sa vie, la finalité éternelle. Littéralement, c'est comme ça qu'il écrit. Tachlito hanitzchi. Il y a une fin. C'est quoi le but de la vie? Bon, se rapprocher d'Hachem. Ok. À tes souhaits, ça veut dire quoi? Tu vas avoir une vie après 120 ans. Où est-ce que tu seras assis? Avec quels habits tu vas t'asseoir, comme on a dit précédemment? C'est pour longtemps. L'éternité, ça dure plus qu'un bail. Mais est-ce que tu y réfléchis, Béhémet? Ou est-ce que tu y réfléchis avec un voile? Est-ce que tu y réfléchis que à hauteur de ce qui te fait, de ce que tu t'accordes à réfléchir? Ce qui te fait peur, est-ce que tu le mets de côté? Ou tu réfléchis, Béhémet? De manière... tu as débridé ta réflexion. Le Yetzirah, il bride notre réflexion. Rabbi Nathan, il veut que tu sois choshev, que tu réfléchisses. On peut être tam, on peut être simple, et en même temps réfléchir. C'est pas un gros mot de réfléchir chez Breslev. Seulement, on ne veut pas réfléchir dans le vent. On veut réfléchir à notre finalité. Notre finalité, c'est de profiter de la Kedusha, de notre proximité avec Hachem, avec les expériences qu'on a vécues ici, dans cette vie physique. Grâce à la Emouna qu'on a essayé de mettre en pratique. Plus j'ai mis ma Emouna en pratique ici, plus je pourrais être entre guillemets en contact avec Hachem après 120 ans. Vechas al chayav. Est-ce que j'ai pitié de ma vie? Béhémet, dit Rabbi Nathan. C'est quoi avoir pitié? Tout à l'heure, tu posais une question. Est-ce que Hachem, il déteste quelqu'un? Est-ce que Hachem, il peut avoir un jugement négatif sur quelqu'un? Est-ce que comme Hachem, il aurait un jugement négatif sur quelqu'un, alors il le repousse, comme on est en train de dire Hachem. Et là, on parle de quelqu'un qui se sent repoussé par Hachem. C'est pas parce que Hachem déteste une personne qu'il le repousse. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Déjà, tu regardes comment un être humain, il aime ses enfants. Et c'est ça, avoir pitié, chas al-chayav. Un parent, même le dernier des parents, le Al Capone, le plus psychopathe, si on lui dit « Est-ce que tu veux que ton enfant soit heureux ?» C'est un programme, on est fabriqué comme ça. Un être vivant, pas même un animal, il veut que sa progéniture soit heureuse. Donc il a pitié de sa progéniture. Est-ce que tu as pitié de ta propre vie? C'est ça, chas al chayav behemet. Si oui, eino shav leachor, tu ne vas pas rétrograder. Ve'eino zaz mimekomo, tu ne vas pas bouger de ta place. Ah, c'est dur d'arriver au minyan, oui. Surtout quand il neige. D'accord? Mais tu ne diminues pas des efforts que toi tu déploies pour arriver. Arriver minyan, c'est un exemple très Ritsoni, comme on disait tout à l'heure. Extérieur à ma Vodat Hashem. Ce qui compte, c'est surtout comment je vais me comporter face aux difficultés. Comment je vais me comporter dans ma prière. Mais c'est un exemple facile à cerner.
Rak ou Yoshev ou Mamtin Etzel Petach Oel Akdusha. Celui qui a pitié de sa propre vie, qui réfléchit béhémet à sa finalité éternelle, comme on a dit, il va rester assis dans l'attente du Beth Midrash, dans l'attente des tzadikim et des kshérim. Il n'y a pas que le Beth Midrash, il y a un travail honnête. Je veux un travail honnête. Oui, d'accord, mais on n'a pas de place pour vous, monsieur. D'accord, je reviendrai. Je reviendrai. On n'a pas de place pour votre fils dans cette école. Ok, je reviendrai. Bien sûr. Il essaye de comprendre la Gemara et il ne comprend pas encore. D'accord, mais est-ce qu'il a ouvert sa Gemara? S'il ne comprend pas la Gemara, peut-être qu'il peut faire la Mishnah. Et ouais, je veux comprendre, Béhémet, je veux comprendre la Gemara sans Artzchol, Rashi, Tosfot, le Maharsha et le Maharam Shif. C'est quoi? Au Hachem, il m'a fait regarder un des plus grands Talmidei Chachamim de France avec un de ses élèves décortiquer le Maharam Shif, qui a un commentaire extrêmement ardu. J'ai vu ça pendant des heures. J'ai envie de les suivre. Mais j'en suis où? Au Hachem, quand je fais un Rashi, je suis content. Mais je lâche pas, je continue. J'ouvre et je me dis, moi quand je fais mon Rashi, c'est avec le viseur sur tout le reste. Bon, ça c'est un exemple gentil, progresser en Gemara. Mais il n'y a pas de danger tellement. Parce que ma Gemara, je l'aime, même quand je fais que Rashi. Mais on parle de quelqu'un qui est dans un incendie spirituel, où vraiment il sent qu'il pourrait lâcher. Parce qu'il est brûlé, il se sent couvert de brûlure. Il sent que le Yetzer Hara, il est en train de le dévorer. Et quand même, il continue. Il ne lâche pas, il n'abandonne pas. Quelqu'un, c'est quoi l'inverse? Si on n'est pas en train de continuer à faire Tehillim, à continuer à venir au Minyan, continuer à faire une bout de doute sur un sujet qui nous tient à cœur, si on n'est pas en train de faire A, B, ça s'appelle le Yehush, l'abandon. Il y a A ou B, il n'y a pas entre les deux. Soit je suis dedans, soit j'ai lâché. Imagine Og, le fameux géant qui était à l'extérieur de la Teva, il tenait à la Teva, il était accroché à la Teva. S'il lâche, il meurt. Moi aussi, je me sens comme ça. L'eau autour de moi, les Maïm Rabim, l'eau yuchulu echel echabot et ahava, comme on dit à la fin du Shir HaShirim, ils ne pourront pas les chabot et ahava, ils ne pourront pas éteindre mon amour à condition que je lâche pas. Je tienne bon. Apparemment, Rabbi Nathan, il a expliqué ça dans l'Ikutei Halachot, il n'a pas donné la référence. Et quand je lis tes lettres, mon fils, où je vois que tu es en train, tu dis que tu brûles. Je me rappelle cette phrase. Abraham, il était assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour, canal, comme on a dit plus haut. Même si tu vois, tu es en train de, comme on dit Kilion et Naïm en français, tes yeux se consument d'attente. Il faut que tu trouves du carburant pour te donner envie, te donner des forces de continuer dans ta Avodat Hashem, de tenir bon. Comment est-ce que même un rachat, même Og, il a tenu bon à la Teva? Peut-être qu'il n'était pas rachat à l'époque. Il faut que tu te renforces en simcha. C'est ça le facteur de réussite de tenir bon. Comment tu te renforces en simcha? Ok, maintenant on est en train de parler affaires.
Mais que tu saches, si tu cherches du chizouk, c'est en simcha. Comme je me promène avec mon sidour de Rav Arush et mon fidèle livre qui m'a duré depuis quelques années, Mekor Simcha, du tzaddik de Yavneh, le Rav Shlomo Eliezer Chic. Et c'est quoi? C'est des centaines plus d'une centaine de paragraphes sur la simcha, rien que se renforcer en simcha. Si je suis en avance au minyan, je lis. J'ai fini le minyan, j'ai pas besoin de partir à mon prochain rendez-vous, je lis un paragraphe. Je me renforce mes simcha. Ça, c'est la vraie cam de renforcement. Tu peux le dire autrement aussi. Rabbi Nathan, il dit dans je ne sais pas où est-ce qu'il dit ça, mais il dit le light raskout, c'est se renforcer en conscience que je vaux quelque chose, que ma avodat Hashem, elle est précieuse aux yeux d'Hashem, que je suis précieux, en estime de soi. C'est le même dossier que la simcha. Et comment je vais la décliner, la simcha? À tous les temps, au présent, au passé, au futur. Bechol et alpi adrachim sheiziranu adonenu morenu verabenu zal. Avec les conseils de Rabbeinu sur la simcha. Il y a un site internet qui s'appelle Breslov Books, Breslov avec un O, Breslov Books, qui distribue là-bas dans l'onglet téléchargement gratuit, plein de feuillets sur des thèmes. Et ils ont tout simplement collationné par ordre de parution tout ce qu'il y a dans Sefer Hamidot sur la simcha, même ce qui est en dehors du chapitre simcha. Ensuite, dans l'écouté Moharan, dans l'écouté Halachot, dans Alim la Troufa, ils ont juste rassemblé. Après, ils ont aussi fait des explications. Ils ont fait ça sur Simcha, ils ont fait ça sur Emet, ils ont fait ça sur plein de thèmes comme ça. Vraiment un cahier d'études très fort. C'est en hébreu pour l'instant. Bifrat shebetor kach oskim tzat betorah utfila umitzvot. Et entre-temps, qu'on se renforce, on tient bon la barre en simcha, on s'occupe, tzat, chacun à son niveau, même si lui il pense que c'est tzat, c'est que ce n'est que peu, c'est ce que Hachem il lui demande de faire. On se renforce en mitzvot, en Torah, en prière, en études, en prière et en mitzvot. Asher hem chayenu vesimchatenu. Parce que Torah, Tfila aussi, ou mitzvot, c'est ça. Chayenu, notre vie, notre vitalité, comme tu veux. Et c'est ça notre simcha. Quand tu es occupé à un limoud, tu fais une prière, tu fais une mitzvah, tu dois faire comme le Harizal. Ne crois pas que c'était parce qu'il était kabbaliste qu'il avait ce comportement. Chaque morceau de Gdusha, comme on a dit, Torah, Tfila, Mitzvah, le Harizal, il dit, je suis extrêmement heureux, plus que quelqu'un qui gagne tout l'or du monde. Alors tu vas dire, c'est incompréhensible. Comment je peux faire Maïma Choronim? Comment je peux faire Netilat Yadayim, mettre une kippa sur ma tête et ressentir de cet acte-là, qui me semble tellement anodin, que j'ai gagné quelque chose plus que tout l'or du monde? J'arrive pas. D'accord. Commence. Mais c'est que de l'imagination. C'est ton Yetzera qui te dit ça. Parce que Rabbeinu, il a dit que maintenant, on est tellement proche de Mashiach